On s'est déjà tous demandé, à un moment ou à un autre, d'où vient cette petite étincelle qui nous anime, cette énergie qui fait qu'on est en vie. Eh bien aujourd'hui, on va explorer une réponse fascinante à cette question, le concept de prana. C'est une force vitale universelle, une énergie subtile qui, selon des traditions millénaires, parcourt tout l'univers et insuffle la vie. Alors, pour commencer, mettons les choses au clair. Le prana, qu'est-ce que c'est au juste? Allons un peu plus loin que la simple définition pour vraiment saisir ce que ce concept fondamental représente. Le prana, c'est beaucoup, beaucoup plus que la simple respiration. En fait, on pourrait voir la respiration comme le carburant, mais le prana, lui, c'est le courant électrique qui allume le moteur et fait tout fonctionner. C'est vraiment le cœur du réacteur dans des philosophies indiennes comme le yoga ou l'ayurveda. C'est cette force subtile qui donne vie à absolument tout. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette idée d'une force vitale, elle n'est pas exclusive à l'Inde, loin de là. On la retrouve partout dans le monde sous d'autres noms. Par exemple, le chi en Chine ou encore le ki au Japon. Ça montre bien que c'est une intuition profondément humaine, quelque chose d'universel. Ok, donc on a cette énergie, mais comment est-ce qu'elle circule à l'intérieur de nous? Il faut s'imaginer le corps un peu comme une carte routière super complexe, avec ses propres nationales, ses départementales et même ses autoroutes énergétiques. Et ce réseau de routes, ce sont les nadis. Il y en aurait des milliers. C'est un concept très proche des méridiens dans la médecine traditionnelle chinoise. Ces nadis agissent comme des voies de circulation pour que l'énergie vitale puisse couler librement et irriguer chaque parcelle de notre être. Bon, parmi ces milliers de canaux, il y en a 3 qui sont vraiment les axes principaux. Le Sushumna, c'est l'autoroute centrale, le long de la colonne vertébrale. Et de chaque côté, on a Ida et Pingala. Ils représentent des forces opposées, mais complémentaires. Ida, c'est l'énergie lunaire, calme, fraîche. Pingala, c'est l'énergie solaire, active et chaude. Et vous l'aurez deviné, toute la clé réside dans l'équilibre parfait entre les deux. Mais que se passe-t-il quand il y a des embouteillages sur ces autoroutes, quand le trafic est complètement congestionné et que l'énergie ne peut plus passer? Eh bien, c'est souvent là que notre vie moderne entre en jeu. Le stress, la fatigue chronique, les émotions refoulées, tout ça s'agit comme des barrages, des obstacles sur ces rivières d'énergie. Et quand le prana ne circule plus librement, forcément, des déséquilibres finissent par apparaître. Et ces déséquilibres, ils ne sont pas abstraits du tout. On les ressent de manière très concrète dans le corps. Ce ne sont pas juste des symptômes isolés, mais de vrais messages. Les tensions, les douleurs qui ne partent pas, une digestion difficile, c'est un peu comme si le corps tournait en sous-régime, qu'il peinait à se régénérer. Et bien sûr, l'impact n'est pas que physique. Une mauvaise circulation du prana, ça joue aussi énormément sur le mental et les émotions. On peut se sentir plus anxieux, plus irritable, ou avoir cette désagréable sensation d'être coupé de son élan vital, de sa motivation profonde. Face à ces blocages, on pourrait se sentir un peu dépassé. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Depuis des millénaires, des traditions anciennes ont justement développé des méthodes incroyablement puissantes pour travailler avec le prana et restaurer la fluidité. Prenons l'exemple du yoga et de l'ayurveda. Le yoga va utiliser des outils comme la respiration contrôlée, le pranayama et les postures pour agir directement sur l'énergie. L'ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, a une approche plus globale en se concentrant sur le mode de vie et surtout sur l'alimentation pour nourrir cette énergie de l'intérieur. Et la logique ayurvédique est implacable. L'énergie de ce qu'on mange devient notre propre énergie. C'est aussi simple que ça. Les aliments frais, vivants, gorgés de soleil, non transformés, eh bien, ils sont considérés comme remplis de prana. Ils viennent nourrir notre vitalité à la source. Il y a aussi d'autres pratiques, bien sûr. La méditation, par exemple, qui vise à calmer le chaos mental pour mieux ressentir et diriger le prana. Ou encore le tantra, qui cherche à éveiller cette énergie intérieure surpuissante pour la reconnecter à quelque chose de plus grand, à l'énergie de l'univers. Mais le point le plus important de toute cette histoire, le plus crucial, c'est que la clé pour influencer son propre prana est accessible à tout le monde, ici et maintenant. Ce n'est pas un concept lointain ou exotique, c'est un outil qu'on possède déjà. Voilà, c'est la conclusion la plus simple, mais aussi la plus puissante. La respiration, c'est le pont entre notre corps physique et notre énergie subtile. C'est l'outil le plus direct, le plus immédiat pour agir sur le prana. C'est une sorte de télécommande. Et pour que ce soit bien concret, regardons une technique de respiration très spécifique et particulièrement efficace qui nous vient du yoga. Son nom, Nadi Shodhana, veut littéralement dire la purification des canaux. Le nom dit tout, son objectif est clair, nettoyer les autoroutes. Et regardez les bienfaits, ils répondent directement aux problèmes qu'on a vus avant. Cette pratique aide à apaiser le système nerveux, à faire baisser le stress, à améliorer la clarté mentale.
Tout ça en harmonisant les énergies solaires et lunaires, notre fameux duo Pingala et Ida. Alors comment ça marche? C'est vraiment simple. On s'assoit confortablement, on va utiliser les doigts pour boucher alternativement une narine, puis l'autre. On inspire par la gauche, on expire par la droite. Puis on inspire par la droite et on expire par la gauche. Ça, c'est un cycle. L'important, ce n'est pas la performance, mais de garder un rythme lent, profond. Cette vague de souffle vient nettoyer et équilibrer tout le système. Au final, que ce soit par le souffle, par l'alimentation, par le mouvement, le prana nous invite à être plus conscients de cette force incroyable qui nous anime. La vraie question qui se pose maintenant, c'est de quelle manière chacun peut-il choisir de cultiver cette connexion? Et si tout commençait tout simplement par la prochaine inspiration?